Il fallait de toute urgence que je vous fasse des vidéos de révision sur les phrasal verbs, puisque en presque 3 ans, c'est seulement la 7e vidéo de révision. Donc, il faut qu'on s'y remette, chers amis, puisque vous savez, les phrasal verbs sont capitaux en anglais. On ne peut pas passer à côté de ces formes verbales très courantes qui permettent de tout simplement d'exprimer toute une palette de nuances, pas infinie, mais vraiment très très vaste en fonction du verbe, bien évidemment. Verbe qu'il va falloir, puisque aujourd'hui c'est vous qui bosse et moi j'écoute vos réponses, me trouver. J'espère que d'ailleurs tu vas faire, allez, on va dire au moins 2 phrases justes sur 4. Vous me direz dans un commentaire juste en dessous. Donc ici, vous les mettez à chaque fois. Vous avez là, parfois il se peut qu'il y ait un autre choix possible, mais j'ai bien fait attention normalement pour que ce ne soit pas le cas. En revanche, il y a des synonymes et notamment pour celui-ci que je vous donnerai. Donc à vous de me trouver à chaque fois ce qui va bien. Avant de commencer, s'il reste des places et si cela vous intéresse, venez à la formation gratuite en direct qui a lieu sur Internet que je donne ce jeudi. Ça sera le jeudi 16 janvier. Oui, parce que les dates, je vous avoue que même le lendemain, j'oublie. Donc, ce jeudi 16 janvier à 20h, hors de Paris, on va parler prononciation, compréhension et bien évidemment expression, c'est-à-dire pratique de l'anglais. Ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien juste en dessous pour vous inscrire, chers amis. Alors, we should. Non, on ne prononce pas le L, pitié. We should. OK? We should. We should et non jamais we should. On talk pas, on ne should pas en anglais. We should, we talk. OK? Talk. Comme ceci. Le L, basta. Il est juste là pour faire joli à l'écrit. To talk. OK? To talk. We should. The best ones and ignore. Ignore. OK? On a notre i court ici, mais c'est bien un accent tonique là. Ignore the rest. On devrait sélectionner, et là je l'ai mis en parenthèse parce que ce n'est pas en anglais si c'est un féminin ou un masculin, parce qu'on devrait sélectionner les meilleurs, mais on ne sait pas exactement à quoi ça renvoie, donc on est un peu coincé pour la traduction, ça dépendrait du contexte bien évidemment, et ignorer le reste. Donc comment on dit sélectionner? Il y a plein de façons de faire, mais quand on a off et non pas of, parce que of c'est ça, et ça c'est jamais off, du coup ça c'est of, ça c'est off. We should pick off, exactly. We should pick off the best ones and ignore the rest. Easy peasy. Lemon squeeze. Je garde toujours mon sac près de moi. Yeah, I always my bag around. Alors, très très intéressant de voir la prononciation de ce mot. Il ne s'agit pas, excusez-moi, décidément ces jours-ci, je ne sais pas ce que j'ai, around et non pas around. Ça fait toute la différence. I always garder son sac près de soi, autour, littéralement. Facile. I always, vous avez trouvé? Super. Keep. Exactly. Donc là, comme on a always, c'est une vérité générale typique du présent simple. Exactement. On pourrait dire aussi, j'ai toujours mon sac avec moi. Sous-entendu, je le transporte toujours avec moi. On aurait dit I always carry my bag around. OK? C'est aussi une possibilité, mais là, ça ne serait pas garder, ce serait plutôt j'ai toujours mon sac avec moi en fait. Sous-entendu, je le transporte toujours. On m'a piégé. Phrase très courante que vous pouvez trouver dans une série policière, etc., ou dans la bouche d'un politicien. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est jamais de sa faute, mais c'est un complot. Donc, il pourrait dire I was set up. Exactly. To be set up. Alors, faites attention. To be set up, sous-entendu, by someone, par quelqu'un. Vous reconnaissez ici notre passif. To be set up. Donc, ça, là, I was set up, c'est absolument pas un past perfect. C'est-à-dire une action dans le passé avant une autre action dans le passé. Non, c'est une simple action dans le passé. Il s'agit ici d'un past simple, c'est-à-dire un prétérit. Exactement. I was set up.
Alors, vous pouvez l'avoir aussi au present perfect, c'est une conséquence dans le présent. Mais là, il faudrait connaître le contexte pour déterminer exactement le temps que vous voulez. Donc ça, c'est une phrase typique. Et si on avait vraiment une à retenir, s'il fallait faire un choix sur les 4, ça serait celle-ci. Continue comme ça, sous-entendu, continue le bon travail. C'est vraiment une forme qui revient très très souvent en anglais, dans la langue de Shakespeare. Vous devez la connaître si vous voulez la maîtriser correctement. Il s'agit de, si vous suivez un des programmes de I Speak Spoken comme parler anglais dans les 60 jours qui viennent, je suis sûr que vous le connaissez. Keep up the good work. Exactly, guys. Keep up the good work. Bon, là, il faut l'apprendre par cœur. Ceci est un cœur. Ou ceci se veut être un cœur. Donc, we should pick up the best ones and ignore the rest. I always carry my bag around. I was set up to be set up, être piégé, d'accord? Sous-entendu by someone, nous avons ici un passif et, excusez-moi, keep up the good work. Keep up the good work, guys. C'est exactement une formule sur laquelle je pourrais refermer cette vidéo, mais pas tout de suite puisque vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire si vous le souhaitez juste en dessous. Si vous l'avez apprécié ce cours, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir parce que je regarde le nombre de pouces bleus, etc. Vous pensez bien. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez nous rejoindre demain. Attention, les places sont limitées, donc au moment où j'enregistre la vidéo, je ne sais pas s'il en restera. Nous rejoindre à la formation gratuite en direct, en ligne, sur Internet donc. Pour ce faire, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien juste en dessous. La formation s'intitule « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ». On va parler prononciation, compréhension et évidemment pratique de l'anglais. Donc, je vous dis à très vite, bien évidemment. Bye bye! Keep up the good work!